Bonjour. Ils sont soulagés, les chrétiens de Philippe. Un des collaborateurs de Paul vient d'arriver, muni d'une lettre du prisonnier. Cette année 56 est éprouvante pour eux. Paul est incarcéré là-bas, dans une prison d'Éphèse, à moins que ce ne soit à Rome. Ici, à Philippe, tout va mal. Jalousie et disputes ébranlent la première communauté du continent européen. Qui y mettra un terme? Peut-être Paul dans sa lettre. Alors, parcourons-la. Paul commence par réconforter les chrétiens. Parce qu'il a pour eux une grande affection, il ne leur cache pas ses difficultés. Et elles ne sont pas des moindres. Il est confronté à ceux qui annoncent l'Évangile en cherchant leur avantage personnel. Il doit aussi lutter contre de terribles adversaires qu'il n'hésite pas à qualifier de chiens. C'est dire, vivre en chrétien n'est facile ni pour les Philippiens, ni pour l'apôtre. Paul avoue même qu'il préférerait mourir pour être avec le Seigneur. Il reconnaît toutefois que son devoir est de témoigner du Christ ici, dans sa prison. Oui, Paul est enchaîné. Enchaîné davantage au Christ qu'à ses liens. L'enjeu est donc grand. L'annonce de l'Évangile ne saurait être entravée ni par ses adversaires, ni par ses chaînes. Dans la première partie de sa lettre, Paul insère une hymne qui décrit l'incarnation du Christ et sa glorification par le Père. Lui, de condition divine, vous connaissez la suite, puisque la liturgie nous en propose souvent la lecture. Paul y invite les Philippiens à se laisser saisir par le Christ pour entrer par lui et avec lui dans le mouvement d'abaissement et de glorification qui le conduit au Père. Être chrétien, c'est vouloir être conforme au Christ. C'est, comme le recommande l'apôtre, entrer dans les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, ce qui va bien au-delà de la simple gestion des émotions. En parallèle avec l'hymne, véritable clé de lecture de la lettre et de nos vies, Paul parle dans une deuxième partie de sa vocation. Il le fait non par narcissisme, mais pour rappeler que suivre le Seigneur ressuscité est un chemin d'humilité et d'adoration. Paul a l'audace de dire aux chrétiens ses frères « Devenez mes imitateurs ». Ne pensons pas qu'il se prenne pour un homme exemplaire. Il affirme seulement qu'il n'y a qu'une seule voie qui conduit au Père, celle que le Christ nous montre, et que, depuis l'événement de Damas, il s'efforce de suivre. Il termine la lettre en recommandant aux Philippiens d'attendre le retour du Seigneur dans la joie et la paix, en dépit des difficultés et des conflits. Il leur recommande aussi de prendre part à tout ce qu'il y a de grand, de beau et de noble dans la culture qui est la leur. Alors ils seront les témoins du Seigneur de gloire. Voilà une lettre vivifiante et libérante qui vient éclairer nos jours. À bientôt.